j'ai une invention qui va révolutionner le monde. Est-ce que vous aussi vous êtes déjà imaginé dans ce scénario? Et au-delà d'avoir créé quelque chose d'unique, il y a cette petite voix qui vous chuchote. Et si... en plus ça me rapportait une petite fortune. Et là vous vous dites sûrement qu'il faut avoir fait de longues études, être un inventeur de génie, un entrepreneur à succès. Bref, ce genre d'histoire, c'est réservé aux autres. Pourtant, il y a un peu plus de 20 ans, un coiffeur britannique a inventé un polymère si isolant que si on recouvrait un œuf avec et qu'on le brûlait au chalumeau, l'œuf sortirait cru, intact, comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 4 de Black Lab Coat, on va voir comment Maurice Ward, un coiffeur passionné d'innovation, a peut-être tenu entre ses mains un matériau capable de révolutionner toute l'industrie de l'aérospatiale et comment il a refusé de le vendre à la NASA. À la base, c'était qu'un simple coiffeur. Non pas que je fasse du jugement de valeur, loin de là, Thomas, s'il te plaît, me rase pas le crâne, mais disons que c'est pas sur cette profession que j'irais parier tout mon argent si l'un d'entre eux devait révolutionner la science. Mais Maurice n'était pas qu'un simple coiffeur, c'était un penseur, un inventeur. Eh bien, avant d'avoir inventé le Starlight, et il ne se prenait pas pour de la merde, car il disait, je cite, ce que font L'Oréal et Garnier aujourd'hui, je le faisais déjà il y a 50 ans en arrière, et ils ne l'ont toujours pas compris. Et après l'incident du crash d'avion à l'aéroport de Manchester en 85, ayant tué 55 personnes, il s'est dit qu'il devait trouver une solution. En fait, ce n'est pas le crash qui les a tués. Ils ont été asphyxiés par la fumée, et cela l'a motivé à développer un matériau ignifuge et non toxique. La question, c'est comment vous faites pour tenter de réaliser un matériau avec des propriétés si particulières qu'il pourrait coûter des millions en recherche et développement auprès de grandes entreprises spécialisées quand vous n'êtes personne dans le milieu? La réponse, c'est qu'il faut le tenter. Ni une ni deux, il s'est procuré un extrudeur et a commencé à mélanger les produits capillaires qu'il utilisait, et il pouvait formuler jusqu'à 20 formulations par jour. Et un jour, l'une d'entre elles a marché. Mais du coup, qu'est-ce que ça vaut le Starlight et pourquoi est-il si exceptionnel? Petit rappel de vos cours de physique-chimie, les atomes s'assemblent et forment des liaisons. Et hop, ça donne des molécules. Le Starlight, lui, rentre dans une famille bien connue, les polymères. Voyez ça comme un collier de perles répété des centaines de fois. C'est ça, un polymère. Et on en croise de partout. PVC, polyester, polyuréthane, polyéthylène terephthalate, ou PET. Bref, c'est la base de nos plastiques modernes. Le problème des polymères, c'est qu'ils brûlent. Vous avez déjà brûlé un jouet en plastique, me mentez pas. Résultat, ça fond, ça fume, ça pue le mort accessoirement. Pourquoi? Parce que pour casser toutes ces liaisons chimiques, il suffit d'apporter de l'énergie thermique et le plastique classique ne tient pas. Alors évidemment, on a inventé des solutions pour résister à des chaleurs extrêmes. Les boucliers thermiques des navettes spatiales par exemple, eux utilisent un principe appelé ablation. En gros, le matériau se sacrifie, il se vaporise pour protéger ce qu'il y a derrière. Super efficace, mais à usage unique. A l'inverse, d'autres systèmes réutilisables existent avec des matériaux réfractaires, des revêtements réfléchissants ou même du refroidissement actif. Le problème, ça coûte un bras, voire deux, et c'est là qu'entre en scène le Starlight. Un matériau qui aurait combiné résistance extrême et coût dérisoire. Puisque Ward bricolait ça avec du matos accessible à un coiffeur. Sauf que, impossible de le reproduire aujourd'hui. Et même si on avait un échantillon complet, ça ne suffirait pas. Parce que malgré les technologies modernes, spectroscopie, chromatographie, microscopie électronique, etc., on ne peut jamais connaître à 100% les compositions exactes d'un matériau complexe. Certains additifs sont présents en quantité infime, quasi indétectable, d'autres se forment pendant la fabrication, créant des liaisons nouvelles qu'on ne peut pas identifier juste en lisant la matière. Et beaucoup de polymères sont amorphes ou semi-cristallins, ce qui complique encore l'analyse.
Résultat, même avec un morceau du Starlight, on aurait une vague idée, mais pas la recette. On n'arrive même pas à trouver la composition exacte du coca à partir du coca même. C'est comme goûter un plat inconnu et deviner toutes les épices dedans. Vous en trouvez quelques-unes, mais jamais toutes, et ni dans les bonnes proportions. Alors, de quoi le Starlight était-il capable? Oh bah, vous savez, il pouvait juste résister à un chalumeau à 1200 degrés Celsius et sans transmettre la chaleur. Supporter des températures théoriques jusqu'à 10 000 degrés. Encaisser une explosion nucléaire simulée par l'AWE britannique sans brûler. Et surtout, rester froid au toucher, juste derrière la zone chauffée. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Tout ça fabriqué par un coiffeur avec des ingrédients probablement trouvables dans le commerce. Et là, si vous êtes comme moi, une question vous brûle les lèvres. Combien il a vendu sa formule? C'est bien ça le problème. Il l'a pas vendu, c'est même pire. Il l'a emporté dans sa tombe. Mais pourquoi? Alors déjà, petit point à éclaircir, combien aurait-il pu la vendre? Là, c'est assez compliqué, mais lui-même estimait que son invention ne valait pas moins d'1 milliard. Et évidemment, des boîtes comme Boeing, la NASA ou le ministère de la Défense britannique ont flairé l'affaire et se sont dit « Ok, on va peut-être devoir mettre la main à la pâte. » Mais voilà le problème. Une entreprise qui claque 1 milliard veut être sûre que le produit tient toutes ses promesses. Ça veut dire une batterie de tests, des validations indépendantes et des rapports béton. Et là, c'est le flou artistique. À part des démos publiques orchestrées par Ward lui-même, aucun laboratoire spécialisé n'a pu confirmer scientifiquement que le Starlight faisait vraiment tout ce qu'il prétendait. Et on va y revenir sur ça. Et puis Ward, lui, il n'arrangeait rien. Il voulait garder 51% des droits pour décider de qui avait le droit de s'en servir. Son argument? Éviter que son bébé finisse dans l'armement ou les bombes. Noble, certes, mais pour une multinationale, ça revient à demander à ton daron si t'as encore le droit de sortir avec tes copains alors que t'as 33 ans. Pas vraiment le deal du siècle. Ajoutez à ça sa parano de la rétro-ingénierie, il refusait de filer un échantillon complet de peur que des chimistes réussissent à deviner la recette. Pour lui donner un morceau du Starlight, c'était comme prêter les clés de ta voiture. Sauf que le gars en profite pour en faire un double, repart avec ta bagnole et sans même te dire merci. Résultat, malgré des tentatives sérieuses de rachat, les négociations ont capoté. Les conditions de Ward étaient jugées trop incertaines, surtout qu'il n'y avait pas assez de preuves solides derrière son invention. Et c'est là que je veux creuser pour le dernier point de cette vidéo. Et si tout avait été exagéré? À force de vouloir protéger ses ailes du soleil, est-ce que Maurice Ward a vraiment réussi à décoller? Et beaucoup pensent que derrière ce matériau miracle qui fait tout sauf le café, il y a peut-être anguille sous roche. Le gros souci, c'est que tous les tests spectaculaires ont été réalisés par Ward lui-même, jamais validés par un labo indépendant. Or, à l'époque, il existait déjà des revêtements intumescents depuis des décennies. Des peintures qui gonflent sous la chaleur, formant une couche protectrice isolante. Pas si fou donc de penser que Ward s'est inspiré de procédés déjà connus, plutôt que d'une invention sortie de nulle part. Sa démo télévisée avec l'œuf sous le chalumeau a fasciné le public, mais elle est reproductible avec des matériaux de cuisine. Amidon, colle, bicarbonate, bref, pas besoin de formule top secrète digne de la NASA. Et quand justement la NASA, l'OTAN ou l'AWE ont proposé des tests sérieux, Ward a refusé net. Ce qui entretient encore plus le doute. Comme pour les 10 000 degrés. Je veux bien que ça soit théorique, mais viens Maurice, on fait le test. Alors franchement, j'aimerais vraiment croire à l'histoire du coiffeur génial qui a révolutionné la science dans son garage. Mais quand tu refuses toute transparence, ça sent plus comme la roue à mouvement perpétuel de Johann Bessler que comme une vraie avancée. Pour rappel, c'était un inventeur qui aurait inventé une machine à mouvement perpétuel, mais aurait refusé de la montrer. Alors déjà, mange-toi la première loi de la thermodynamique, et ensuite, imaginez. Demain, quelqu'un découvre un remède au VIH, mais décide de le garder secret, tant qu'on ne lui file pas
1000 milliards, comme ça. Bravo champion. En attendant, tu prives des millions de vies d'une chance de survie. Ne vous y méprenez pas. Je suis le premier à dire que si on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Mais il y a une différence entre vouloir tirer un bon profit d'une invention révolutionnaire et carrément refuser toute négociation possible parce que tu ne penses qu'à ton beurre alors que tu pourrais sauver des vies. Et c'est là que ça coince. Ward disait avoir été motivé par un accident d'avion et la sécurité des passagers. Mais à la différence de Volvo qui avait rendu le brevet de la ceinture libre pour sauver des vies, lui a tout verrouillé. Maurice Ward est mort en 2011. Officiellement, il aurait vendu la formule à Thermashield LLC, mais en pratique, aucun brevet, aucune trace officielle et près de 15 ans plus tard, toujours rien d'utilisable dans l'industrie. En plus de ça, on a réussi à reproduire des matériaux similaires réalisables à la maison. Je vous mets dans la description de la vidéo une vidéo de Nighthawk Light qui montre comment on peut reproduire une pâte similaire et le test sur sa main. Regardez, c'est assez impressionnant et déroutant. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le rituel habituel. J'aimerais beaucoup y croire, et je le dis avec sincérité. J'aimerais que cette histoire pousse des gens à l'imagination débordante de tenter de révolutionner le monde. Mais cette histoire sent la chimère à plein nez. Moi aussi j'aimerais qu'on trouve Eldorado, la pierre philosophale, l'élément 115 ou encore l'OVNI de Roswell. Et comme disait Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et parfois, la magie, c'est juste du grand spectacle.